Moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast c'est comme un guide, chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'autoproduis ce podcast, c'est mon métier et je dépends des contributions des auditeurs comme toi. Alors va faire un don sur le site du podcast ou regarde ma petite tête sur mon Instagram ou les infos pour rejoindre une rencontre entre auditeurs près de chez toi. Tu tapes BIT, c'est bit sans e.ly/comment devenir dans ton navigateur. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Place à ton épisode, bonne écoute. Attention, le podcast va changer de nom. Est-ce que tu préfères Épanoui ou Actif-Passif, le podcast qui libère l'intime gay? Je te fais 5 propositions et tu votes pour ta préférée. Direction le site du podcast, bit.ly/comment devenir. Salut Thomas. Question de Léo à Toulouse sur la gorge profonde. Il m'écrit « Salut Guillaume, mon compagnon adore faire des gorges profondes, ça l'excite beaucoup et moi aussi par la même occasion. Néanmoins, quelques heures après ou le lendemain, il développe une inflammation des amygdales, comme une angine. Il faut savoir qu'il a souvent des angines et qu'il prévoit presque de se faire retirer les amygdales à cause de ça. Y a-t-il une solution à ce problème ?» Et mon cher Thomas, je me suis dit que tu avais peut-être besoin de plus d'infos, donc je lui ai posé une série de questions. Je lui ai demandé, vous faites quelle position le plus souvent et pour combien de temps? Je lui ai aussi demandé quelle est la taille à la louche de la bite qui fait la gorge profonde. Est-ce que vous utilisez des objets? Et enfin, est-ce que vous faites quelque chose de particulier pour détendre la gorge? Il m'a répondu, eh bien on pratique différents types de positions à durée indéterminée, mais en général ça prend du temps. La position la moins invasive reste lui, couché sur le dos, la tête à l'envers au bord du lit. Pour ce qui est de la taille de ma bite, je dirais 17 à 18 cm, mais je n'ai pas le diamètre. Je dirais que c'est la taille moyenne, elle n'est pas large. Nous n'utilisons pas d'objets et pas de technique pour détendre la gorge. Et enfin, il rajoute, ça ne lui fait pas mal pendant la pratique, c'est vraiment quelques temps après qu'il ressent une inflammation. On s'est même posé la question de si c'était psychologique. Salut Guillaume, c'est Thomas, le médecin du 190. Écoute, pour cette histoire de gorge profonde, je crois qu'il faut continuer à pratiquer si c'est une pratique qui leur plaît tous les deux. Et concernant les inflammations des amygdales, la gorge profonde, par définition, va venir au contact du fond de la gorge où se trouvent les amygdales. Donc ça peut inflammer cet endroit, surtout s'il a les amygdales déjà un peu fragiles. Donc c'est plus une question mécanique, mais aussi en fonction de la position, et notamment il parle de la position allongée sur le dos au bord du lit. C'est une position qui favorise le reflux, c'est-à-dire du liquide gastrique qui va remonter jusque dans la bouche si la gorge profonde est faite très profondément et entraîne un réflexe nauséeux. Et le liquide gastrique, il est acide et il est parfois chargé un petit peu de restes de repas, et tout ça, ça va inflammer et irriter les amygdales et donc entraîner des douleurs après l'acte, pas au moment de l'acte, mais des douleurs après l'acte. Donc pour moi, il n'y a rien de grave ni de contre-indiquant la suite de cette pratique. S'il fait des amygdalites, des angines à répétition, il faut voir avec un ORL pour faire retirer les amygdales. Et puis continuer à profiter, boire de l'eau, une boisson chaude après une gorge profonde, ça peut calmer un peu les irritations. J'espère que ça va répondre à leurs questions et que ça va pouvoir être utile à d'autres personnes qui ont ce genre de pratique. Bonne journée. Je dois te parler d'un projet un peu fou. Je veux partir sur les routes de France et du monde entier pour des rencontres et des enregistrements live, j'arrive même pas à le dire, des enregistrements live près de chez toi dès cet été jusqu'à la fin 2025. Oui, une sorte de tournée internationale. Tu le sais peut-être, je vis à Paris, mais moi quand je regarde mes stats d'écoute, vous êtes 80% à vivre hors de Paris, partout en France, en Suisse, au Québec, en Belgique, en Afrique francophone et partout dans le monde. Moi j'ai envie qu'on se rencontre, alors je peux pas vous demander de tous venir à Paris, soit, donc je viens à vous. Mais voilà, tu le sais, je suis solo dans cette aventure. Le podcast n'est pas encore à l'équilibre financier
Donc je viendrai là où je trouve quelques auditeuristes qui peuvent m'aider à organiser et ou à m'héberger. Si tu es partant, tu vas sur le site du podcast, j'ai mis un petit formulaire que tu me remplis. Petit PS, est-ce qu'il y a des Québécois là qui m'écoutent ? Rapprochez-vous. Alors faut pas le dire aux autres auditeuristes. Faudrait pas que ça les vexe. Mais en vrai, vous êtes un peu mes préférés parce que j'ai l'espoir de commencer cette tournée au Québec cet été. Alors contactez-moi. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditeuristes. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner. Dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.